OVNI, paranormal, mystères archéologiques. En replay et podcast. BTLV. Explorez l'inconnu. Découvrez l'inattendu. Salut tout le monde, bienvenue en direct et en clair sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Ce soir, je vous dis toute la vérité, rien que la vérité, sur les photos secrètes d'OVNI détenues par les USA. Si vous ne me connaissez pas, c'est dommage. Mon nom est Bob Belanca. Dans la vie, il y a deux possibilités. Savoir ou ignorer. À vous de choisir. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Comme toutes les semaines, on est en direct sur tous les réseaux sociaux pour l'émission où l'on regarde les faits en face et où les questions qui dérangent trouvent enfin une tribune. Ce soir, nous abordons un dossier brûlant, longtemps classé secret défense, les photos américaines d'OVNI. Pour nous aider à décrypter ces images et ce qu'elles révèlent, j'ai le plaisir de recevoir Geoffrey Clostrio, expert et enquêteur sur les dossiers de l'impossible. Salut mon Geoffrey. Salut Bob. Ça va ? Ça va bien. Et toi ? C'est la deuxième fois cette semaine qu'on te retrouve quand même sur BTLV. On a eu lundi les dossiers de l'impossible numéro 5 que nous avons bien sûr réalisé et ça a beaucoup plu. Et comme je suis un garçon gentil, je me suis dit on va refaire une deuxième émission avec mon ami belge. Eh ben, je suis ravi d'être là, malgré les déboires de cette semaine. Ah oui, parce que on devait, c'est la première fois, enfin c'est rare d'ailleurs, je crois que ça nous est arrivé 2-3 fois de diffuser le jeudi, mais parce que hier on a eu un problème technique, donc alors je me demande si on n'est pas un peu marabouté. Voilà, parce que la semaine dernière, coupure de courant sur le plateau. Walou, nada, au revoir, pendant la libre antenne. Et là, hier, on n'a pas pu diffuser parce que problème d'Internet. Bon, écoute, on est là ce soir et c'est déjà une bonne chose. Alors, je disais, les photos secrètes des USA, ça vous a passionné lors du premier numéro. On en fait un deuxième aujourd'hui, Geoffrey. Et on sait que les photos que nous allons vous diffuser sont absolument incroyables parce que ce sont des photos qui ont été déclassifiées. Ah, tout à fait. Ça vient vraiment en droite ligne du site des archives du gouvernement américain. Donc, j'ai vraiment été fouillé dans tous ces dossiers. C'est disponible sur Internet. Je ne sais plus le nom de l'adresse précise, mais c'est vraiment disponible sur Internet. Il y a des centaines de dossiers, vraiment des milliers de photos. Et je me suis amusé à parcourir tout ça. Alors, ça m'a pris des jours et des jours. Et je vous ai vraiment sélectionné la crème de la crème, parce qu'il y a beaucoup de photos qui sont... on voit pas trop, ou c'est pas tellement spectaculaire, mais donc voilà, je vous ai choisi la crème de la crème, et il y a de quoi faire, je veux dire... Ne t'enflamme pas quand même. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a tellement de chouettes choses, je peux dire, des photos, j'en ai, je sais pas, des dizaines, on pourrait faire 4 ou 5 émissions là-dessus. C'est ce qu'on va faire. Attends, parce qu'on est qu'au deuxième numéro. Non, parce que ce qui est génial avec les photos, on l'avait vu lors de la première émission, c'est qu'on est sur des éléments tangibles, c'est-à-dire qu'on a des choses à mettre sous la dent. Après... on ne sait pas quelles sont les origines de ces photos, sauf qu'elles viennent effectivement des dossiers classés américains. Alors, on va partir immédiatement, sans plus attendre, dans la Big Apple à New York. Tout à fait, à New York, en 1950. Alors, pour un dossier tout simple, pour rappel, je vais fonctionner par ordre chronologique, c'est-à-dire que voilà, là on commence dans les années 50 et puis on va évoluer pour aller jusqu'aux années 60. Comme je l'ai dit, j'ai fait une sélection, il y en avait beaucoup plus, mais voilà, j'ai choisi ça. On commence dans les années 50 à New York et comme à chaque fois, j'ai gardé le dossier, donc la couverture du dossier, parce que je trouvais ça intéressant. Il y a des infos supplémentaires, le numéro de dossier pour les personnes qui voudraient se chercher un petit peu plus. Alors, pour rappel aussi, tu l'as un petit peu évoqué, mais tous les dossiers sont anonymisés et sont balancés comme ça sans contexte. C'est-à-dire que les dossiers tels que j'ai fouillé dedans sont vraiment des énormes PDF avec des centaines de pages, mais il n'y a pas d'indication. Il y a juste toutes les photos en vrac qui sont balancées comme ça. Brut de décoffrage. Vraiment brut de décoffrage. Je l'aurais pas mieux dit. Et il faut savoir aussi qu'elles sont parfois penchées, parfois à l'envers. Et donc, quand on les enchaîne, c'est pas toujours facile de voir dans quel sens elles sont censées être vues. Je le précise parce que la dernière fois, lors de la première émission, il y a plusieurs internautes qui avaient remarqué que c'était penché, machin, tout ça. Voilà, il y en avait une qui était penchée sur la gauche et on avait pensé que l'OVNI s'était redressé, alors qu'en fait non. C'est juste moi qui avais oublié de redresser la photo. Je redresse les photos dans Photoshop. Je n'en peux plus de ce garçon. Vous pouvez pas savoir, je n'en peux plus. Il redresse pas les photos. Qu'est-ce que je vous dis? Il redresse pas les photos. Alors, mon Geoffrey. On fait ce qu'on peut. Mais donc, tout ça pour dire que
ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est du brut de décoffrage. Il faut faire avec et en tirer ses propres conclusions. Donc là, on est le 20 mars 1950. On est tout à fait le 20 mars 1950 à New York. Et cette première photo, donc, c'est celle-ci. On a ce qui ressemble... Un nuage, là, quand même. Ah, on ressemble à... C'est une énorme projection lumineuse qui a l'air d'arriver derrière les collines, en tout cas au-dessus de la ville de New York. Et ensuite vient cette deuxième photo, à savoir l'objet en lui-même, qui est... Parce qu'on passe attends, Geoffrey, on passe quand même de ça à ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans le dossier... on dit et on pense que ce nuage-là, enfin en tout cas cette projection lumineuse, était peut-être le fruit de cet engin-là. Voilà, c'est en tout cas l'ordre, je n'ai jamais changé l'ordre des photos dans le dossier, et ça a son importance, parce que vous verrez, il y a plusieurs dossiers qui peuvent être interprétés plus tard. On a d'abord des photos d'OVNI et après des photos de lieux, et donc les photos sont présentées dans l'ordre du dossier. Et c'est-à-dire qu'effectivement, ici on a l'impression que la première photo présente un phénomène lumineux au-dessus, ou en tout cas derrière la ville de New York, on dirait qu'elle vient de plus loin. C'est la première photo. Et la photo suivante, on a l'objet en tant que tel. On peut donc considérer que dans le dossier, si les personnes, on va dire les enquêteurs, la CIA ou que sais-je, les ont mis comme ça dans le dossier, c'est que la première était liée à la deuxième, et on peut donc supposer que l'effet lumineux était lié à cet objet. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que tu as l'impression que c'est un cigare. C'est-à-dire que c'est le cigare absolu, comme on pouvait le voir dans les années 80, où il y avait beaucoup de gens qui disaient « j'ai vu tel un cigare, quelque chose se mouvoir dans le ciel ». C'est ça. Là, quand on regarde ça, effectivement, c'est un vrai cigare. Donc, c'est ça. C'est vraiment un tube parfait. Ouais. Donc, voilà. J'ai fait, comme lors de la première émission, ça avait bien plu, c'est-à-dire que pour chacune des séries de photos, j'en ai sélectionné une et je l'ai mise dans un programme d'IA pour voir un petit peu ce que ça sortait. Et donc, pour bien prouver que je n'ai pas cherché à biaiser l'IA, je vous ai mis ici là, un print screen de la première photo. J'ai à chaque fois juste demandé, peux-tu améliorer la résolution et coloriser cette photo? Et après, j'ai laissé l'IA travailler. Et ça a donné ça. Bon, voilà, sur cette première photo, elle s'est pas vraiment foulée, hein, parce que on a juste le tube un tout petit peu coloré, mais voilà, je voulais vraiment être précis et transparent sur ma méthode de travail. Je trouve que c'est quand même intéressant. C'est plus qu'intéressant. C'est-à-dire que tu as un truc qui n'a pas d'aile, qui a rien, on dirait un cylindre, ce qu'on appelle les tic-tac aujourd'hui, si tu veux, qui vole, quoi. C'est-à-dire que moi, ça, je sais pas, je suis pas ingénieur aéronautique, mais j'ai pas la sensation que ce soit fait pour voler. Non, disons, je sais pas si au niveau de l'aérodynamisme, le tube comme ça parfait est vraiment aérodynamique, mais voilà, de nouveau, on va pas entrer dans les considérations techniques d'ingénierie. Voilà, moi, je ne suis pas ingénieur. Moi, je suis partisan. Enfin, j'imagine qu'ils ont quelque chose d'antigravité. D'ailleurs, on verra un peu plus loin pour faire un peu de teasing. On a des photos d'OVNI avec des espèces de bulles. Est-ce que ce sont des bulles quantiques ou d'antigravité? Je ne sais pas. Mais moi, je suis certain qu'il y a ce genre de technologie. Pour peu que les ovnis existent, machin, mais si on devait un peu théoriser, je suis certain qu'il y a ces trucs d'antigravité qui annulent vraiment la masse, la résistance et ce genre de choses. Et donc, dans cette optique, un tube pourrait tout à fait voler sans aucun problème dans l'air, dans l'eau, dans l'espace. Donc, alors, il y a quelque chose qui visiblement n'est pas nouveau, parce que ce côté tube a été pris en photo ailleurs. Je sais qu'en Italie aussi, on a pris. C'est ça, tout à fait. Je vous ai mis. Alors, pour le coup, elle fait pas partie des photos déclassifiées américaines, mais quand j'ai vu cette photo de tube, ça m'a vraiment énormément rappelé cette photo, cette série de photos. Alors, j'en parlerai plus longuement dans une émission spéciale qu'on fera pour les abonnés, où je parlerai de l'histoire de cette photo et de ces photos, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, juste pour brièvement expliquer, c'est une photo qui a été prise en 1979 en Italie par un pilote du nom de Giancarlo Cecconi. Cecconi, voilà, je ne l'ai pas. Oui, tu parles mieux italien que moi, effectivement, hein, d'origine. Donc voilà, c'est un pilote qui
qui avait plusieurs caméras sur son avion pour brièvement, parce qu'il faisait de la cartographie, et il s'est retrouvé à photographier cet objet, cet ovni, cet engin, sous plusieurs angles. Et donc voilà, ici je vous ai juste montré une photo, mais on a vraiment de nouveau ce tube quasiment parfait. Et pour moi, je ne sais pas si c'est, bon, je ne vais pas dire le même engin, mais en tout cas, clairement... Ça y ressemble, en tout cas, c'est le même genre. C'est clairement le même modèle. C'est le même modèle. Si on devait plusieurs catégories dans... le vendeur a été bon, il en a vendu plusieurs. C'est ça. Est-ce que c'était la même famille? On sait que les familles italiennes ont des ramifications. Donc, oh là 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 là, dans quoi je m'embarque là? Non. Toi, tu vas avoir un contrat, toi. Tu vas avoir un contrat sur toi. D'abord, j'ai rien dit. Je dis juste qu'elles sont étendues. Je rappelle que je viens de la Louvière où il y a une énorme communauté italienne quand même. Donc, j'adore mes camarades italiens. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tout ça pour dire, pour quand même en revenir au sujet, que ce tube, c'est vrai que on dit il y a les ovnis triangulaires, les ovnis sphériques, et là les ovnis en cigare. Est-ce que les ovnis en cigare et les ovnis en tube comme ça feraient partie de la même catégorie? Je sais pas, mais dans tous les cas, et ça pourrait être un tic-tac aussi, parce qu'aujourd'hui c'est ce genre de truc que l'on voit tubesque là qui va des années lumière de vitesse, ça vient, c'est transmédian, ça va de l'espace à l'atmosphère et de l'atmosphère à l'océan, et ça remonte sans éclabousser l'eau. C'est un truc assez incroyable. Donc, mais d'ailleurs, je vais poster, je crois que c'est la semaine prochaine, une info du jour assez incroyable d'une dernière vidéo, ou peut-être demain. Je sais pas si j'aurai le temps de la faire demain. Une info du jour d'une dernière photo d'un film vidéo de l'armée américaine, d'un ovni en Syrie en 2011 ou 2021, je crois. Le truc est assez incroyable parce qu'on le voit, on le voit bouger et tout d'un coup, on le voit partir à une vitesse dingue. Donc ce sera l'info du jour que je posterai. Bon, dans tous les cas, ce soir, on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Nous sommes avec donc Geoffrey Clostrio pour les photos secrètes des USA. Quand on parle d'OVNI, il y a toujours un gros secret, un cover-up, comme disent les Américains. Donc, on est allé chercher tout cela, surtout Geoffrey, donc dans les dossiers américains. Je voudrais vous signaler que nous sommes en direct et que depuis peu, nous avons ouvert les abonnements à la chaîne YouTube BTLV parce que vous êtes nombreux et nombreuses à nous dire c'est bien les lives, mais il y a beaucoup de publicité. Oui, mais c'est normal, c'est gratuit. Il faut bien qu'on vive, qu'on fasse bouillir la marmite. Geoffrey, il faut qu'il chante de t-shirt, quand même. Donc voilà, donc il y a pas. Il faut. Tu vas doubler mon salaire. Voilà, donc voilà, il faut bien quand même qu'il rachète des polos. Donc tout parce que j'ai mis le même qu'hier quand même. Voilà, je ne sais pas si les gens auront vu par rapport à notre petite vidéo, mais c'était censé être mon costume du soir. Mais il est pauvre, il n'a pas d'argent. Il fait la manche quand il est dans le métro. À votre bon cœur, monsieur dame. Et je chante. Autant te dire que... Et donc, cet abo YouTube, il vous permet d'avoir toutes ces émissions sans aucune publicité. On en poste 4 nouvelles par semaine. Donc, merci de nous rejoindre. C'est très important pour nous parce que c'est l'occasion pour vous de nous soutenir. Dans la vie, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Choisissez bien votre camp. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Et on est donc en direct sur les réseaux sociaux, exceptionnellement un jeudi soir, sur tous les réseaux sociaux de la chaîne BTLV, que ce soit sur Twitch, Facebook ou encore YouTube. Et on va rester à New York, Geoffrey, pour cette fois-ci nous poser en 1955. C'est ça, on reste dans le même coin, mais on saute de 5 ans dans le temps. Et tu vas voir, cette fois-ci, donc nous sommes le 16 mai 1955, New York City, comme c'est bien précisé. On a même 5 photos. Voilà, on a à chaque fois le nombre de photos du dossier, ce qui est toujours intéressant. Et ici, en fait, ce qui va être très intéressant, pourquoi j'ai choisi ce dossier, c'est que on a 2 séries de photos au sein de la même série. C'est-à-dire qu'on a l'impression que 2 personnes différentes ont pris en photo le même objet, le même phénomène. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très sympa, parce que quand on a des témoins croisés comme ça... Les témoignages se recoupent, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc là, et en plus, ici, en plus des témoignages, on a des photos qui se recoupent. Donc, la première est celle-ci. Voilà, la première est celle-là. Alors, je n'ai pas rajouté, moi, les flèches. Elles étaient déjà d'origine dans le dossier. Okay. Donc ici... Ça veut dire que les enquêteurs américains ont identifié que c'était ces 2 objets qui étaient
un peu particulier. Ben voilà, c'est surtout la soucoupe, on la voit sur le haut de l'image présentée par la flèche. Donc on a cette soucoupe lumineuse, on la voit mieux ici. Ah oui, donc en fait, c'est pas les 2 points noirs. Non, en fait. Ça, c'est les trucs pour les agrafes, en fait. Ah oui, oui, c'est ça. Moi, je croyais que c'était les trucs noirs. Ah oui, c'est d'abord ça. Et c'est vrai qu'on la voit mieux ici. On voit ce truc un peu blanc, là, blanchâtre, etc. Donc déjà, la dernière fois, tu croyais à chaque fois que les trous des feuilles... Non, mais je suis assez basique. Hein, je vois 2 trucs. Je me dis, tiens, c'est ça. Donc, Non, c'est la tache blanche. C'est vrai qu'on le dit pas, mais tu ne vois pas spécialement les photos à l'avance. Hein, donc tu les découvres. Ah non, mais je veux être surpris comme les téléspectateurs, tu vois. Les voilà. Non, je précise, il ne joue pas la comédie. Non. Il se trompait vraiment parce que voilà, que soit. Voilà, ils sauront tout, les gens sauront tout sur les coulisses de comment on fonctionne. Mais donc voilà, ici la première série de photos en fait montre cette tache blanche lumineuse. Alors ici, je sais pas si ça se voit très bien avec le contraste de l'écran. Heureusement qu'il y a une flèche parce que si tu veux, voilà, sur celle-ci, ça ne se voit pas trop. Donc, comme je l'ai dit, on n'a pas d'indication temporelle sur la durée. Donc ici, on a plusieurs photos, mais à l'époque, c'était pas des photos en rafale comme on peut faire maintenant. Donc, on peut supposer qu'il y a eu plusieurs minutes durant lesquelles le phénomène s'est écoulé. Ce qui est aussi important de rappeler, c'est qu'à l'époque, le temps d'exposition des photos était plus long que maintenant. Donc, ça veut dire que les photos qu'on a nettes, l'objet était quand même stationnaire ou en tout cas très très peu mobile parce que sinon on aurait des effets de flou. D'ailleurs sur certaines on aura des effets de flou, mais les photos qui sont nettes, il faut bien se rendre compte que l'objet était relativement stationnaire. Ici, deuxième série de photos. On sait que c'est le même endroit parce que si tu regardes bien c'est le même immeuble, c'est l'arête du même immeuble. Exactement, le même immeuble, mais l'angle est un petit peu différent, donc on dirait que la personne était un peu plus proche de l'immeuble, un peu plus... Ouais, et là, on voit quelque chose de plus matériel que sur les autres photos, où c'était plus évanescent et c'était plus lumineux, nuageux, quoi. C'est ça. Ici, on a un peu plus l'impression d'un objet métallique, hein, quand même. Voilà, je voudrais pas trop m'avancer, mais on a quand même l'impression qu'il y a des reflets, qu'on a une espèce d'objet métallique rond, enfin, en tout cas en forme de soucoupe, hein, tout simplement. Et donc, t'as demandé à l'IA une reconstitution d'aujourd'hui ? Comme toujours, j'ai demandé à l'IA, donc j'ai choisi la dernière photo. On voit qu'elle a colorisé, elle a choisi aussi un aspect métallique. Alors on voit bien que c'est pas un avion. Bon, ça reste flou, évidemment, parce que, comme je l'ai dit, les photos originales sont floues, donc voilà. Les photos originales sont floues. Et voilà, comme je le dis, j'ai pas voulu biaiser l'IA, parce que je me disais, ça peut être intéressant qu'il trouve des choses. C'est un petit aparté, je ne sais pas si tu as vu ici très récemment, il y a quelques jours, grâce à l'IA, dans toutes les photos Hubble, ils ont trouvé des centaines d'anomalies, d'objets volants non identifiés ou de galaxies un peu curieuses. Je ne sais pas si tu as vu cette info. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver grâce à l'IA dans les photos C'est vrai qu'elle analyse mieux que l'œil humain, tu vois, et que voilà, elle calcule en fait. Elle se dit tiens, ça c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Et c'est vrai que ça va nous aider dans la conquête spatiale, ça c'est évident. C'est ça, dans la conquête spatiale, dans l'analyse. Combien de photos, voilà, ont peut-être été mal interprétées. Et je suis convaincu que grâce aux analyses par ordinateur, on va découvrir des choses, on va avoir plus d'indices et ça va bien nous aider. Même si là, tout de suite, là sur les photos qui nous ont aidés, ça n'aide pas à grand-chose, ça fait un peu de couleur, c'est toujours sympa. Les photos secrètes des USA, merci d'être avec nous, on est en direct, je le rappelle, et puis dans quelques instants, on va continuer notre parcours et notre découverte de ces photos déclassifiées. Il faut savoir que les USA ont toujours eu un côté un peu nébuleux concernant les ovnis. J'en veux pour preuve une émission avec Anaël Park qui est actuellement sur BTLV à bien sûr disposition des abonnés. Voilà pourquoi il faut nous rejoindre. Regardez, extrait, c'est époustouflant. Et encore une fois, elle aussi est allée chercher dans les dossiers secrets déclassifiés. Monsieur Richard Doty, on l'a bien compris, c'est quelqu'un qui a été missionné par l'État pour pourrir tout ce qui se passait dans le milieu UFO dans les années 80 aux États-Unis. En vérité, on trouve trace de ces programmes secrets dès le 19e siècle. On voit qu'ils se sont perpétués notamment avant même la Première Guerre mondiale, où il y a eu des expérimentations à la limite de l'éthique, peut-être des croisements avec des corps exogènes.
L'unité qui se trouvait en Mandchourie, donc en Asie actuelle, a pu organiser, j'insiste, des millions d'exécutions et des millions d'expériences qui ne sont pas éthiques. On parle de recherche sur des parasites, de recherche sur des assemblements de corps qui ne sont pas tout à fait humains, ou en tout cas qui dépassent ce que nous considérons comme normal. Puisqu'on parle de greffe entre des humains, des animaux, entre des humains entre eux, et même des tentatives de résurrection, c'est-à-dire que de nombreux médecins sont étonnés de voir des corps morts depuis plusieurs heures ou plusieurs jours continuer d'être agités de mouvements. Ce sont des documents qui ont fait surface dans les années 80 au Japon. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été transportés par un scientifique qui a exercé là-bas. Pourquoi aujourd'hui on n'en sait pas plus sur cette unité ? Simplement, elle a été détruite pendant la guerre du Vietnam et après, il y a eu des ordres de dispersion ou de suppression de toutes les archives papier. OVNI extraterrestre au service de l'État. C'est une émission époustouflante d'Anaël Parks qui fait un travail formidable concernant ces dossiers. C'est à destination des abonnés, je le rappelle. Et regardez, profitez-en, parce qu'il se termine à tout jamais cette semaine, cette proposition d'abonnement. Ça se représentera plus, 10 € par an pendant 10 ans, donc il faut en profiter. Parce que, bien sûr, pour explorer l'inconnu et découvrir l'inattendu, c'est un abonnement assez incroyable. OVNI, paranormal, mystères archéologiques, en replay et podcast. PTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Donc ce soir, le direct, le live comme toutes les semaines et aujourd'hui exceptionnellement un jeudi parce qu'en fait hier nous avons eu un petit problème technique et nous sommes avec Geoffrey Clostrio qui est bien resté avec nous ce soir parce qu'il devait repartir, il est resté. Et on continue donc à développer et à découvrir ces photos secrètes d'OVNI américaines. C'est l'émission numéro 2. On est à Newark. À Newark, oui. Alors, les deux premières, c'était classique. Un petit tour de chauffe, tranquillement. Là, on va entrer dans quelque chose de plus étonnant. Alors, j'avais jamais vu ça dans le type d'objet. On va voir. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a pas, même les OVNI, les gens, les enquêteurs n'avaient pas la chronologie, parce que, je sais pas si tu peux remontrer un peu la cover, tu vois, la chronologie, ils ont mis un point d'interrogation, donc c'est-à-dire que eux-mêmes ne sont pas trop certains. On voit qu'ils ont modifié le nombre de photos aussi, donc on voit tout en bas, on a le nombre de photos. Est-ce qu'il était incorrect ? Est-ce qu'ils ont eu d'autres infos supplémentaires par après ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes à Newark, donc dans l'Ohio, que nous sommes le 16 octobre 1958 et qu'il s'y est passé, ma foi, des choses tout à fait curieuses parce que on a cette première photo. J'ai d'abord laissé les 3 photos telles qu'elles étaient, après je les ai recadrées un peu plus en gros plan. Mais on a cette espèce de première photo où on dirait qu'il y a 2 boules qui s'entrecroisent un peu comme étrange, une séparation d'ovules, ou je sais pas trop, c'est assez curieux. On a ensuite cette deuxième photo qui... je sais pas trop comment l'interpréter, tu vois, c'est on dirait un bibendum, si tu veux. C'est ça. Volant. Ça me fait penser à Ghostbusters, il y avait un truc comme ça dans le truc. Énorme bonhomme Michelin. Et ça, on dirait un orteil avec un petit doigt de pied à côté. Donc c'est quand même assez. C'est vraiment ça. Et ça, c'était dans le ciel. Donc voilà. Il semblerait que c'était dans le ciel, oui. Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce que ici dites-nous, vous qui nous regardez, ce que vous en pensez. Si vous avez déjà vu ce type d'objet, je sais que vous êtes nombreuses à témoigner lors de la libre antenne. Est-ce que ce que vous avez vu ressemblait à ça ou à ça? Parce que là, tu les as recadrés tu les as plus zoomés, donc voilà. Pour qu'on voit un peu mieux, voilà, je les ai recadrés. On dirait vraiment qu'il y a une séparation d'objets ou qu'ils étaient collés. Et après, ici, voilà, on a ces 2 objets qui... Est-ce que ce sont des genres de capsules individuelles? On dirait, oui, des gros pouces, des gros orteils. C'est assez... fou, c'est très, très... Et dans le dossier, par contre, on ne sait pas... On sait pas la chronologie, mais on ne sait pas à Newark si c'était dans le ciel, haut, pas haut, etc. Non, malheureusement, c'est vraiment brut de décoffrage. On a vraiment que les photos. Et j'espère qu'un jour, on aura peut-être les dossiers accompagnants qui seront déclassifiés. Mais dans les dossiers que j'ai trouvés,
Voilà, il n'y a pas d'infos. Par contre, c'est vrai que si vous en savez plus que moi, parce que voilà, j'ai pas la prétention évidemment de tout savoir, il y a peut-être d'autres sources d'informations qui peuvent être recoupées avec ces photos. Si vous le savez, si vous avez des infos supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Il faut écrire à Geoffrey. Souvent, on aime bien récupérer des choses des internautes. C'est ça. Et d'ailleurs, petit aparté, mais suite à l'émission qui a été diffusée lundi, où on parlait de photos de fantômes, j'avais fait un top 10, ou en tout cas un regroupement de photos de fantômes. J'ai plusieurs abonnés qui m'ont contacté en disant ah ben tiens, j'ai eu telle photo dans la famille, j'ai pris moi-même telle photo. Donc ça peut être très très intéressant. On est demandeur de ça. On n'a pas du tout la vérité. Tu es le premier à le dire. On n'a pas toutes les infos. Donc aidez-nous. Exactement. Et comme tu as colorisé, tu as demandé à l'IA de coloriser la photo. Et ça donne, ça c'est en noir et blanc, 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 et regardez ce que ça va donner en couleur. Voilà, on a de nouveau... C'est-à-dire qu'on a la sensation que c'est soit deux orteils, enfin un orteil et un petit doigt de pied, ou alors, tu sais, presque des engins où on voit des hublots avec les gens à l'intérieur, enfin, avec des choses à l'intérieur. C'est ça, c'est une espèce, je sais pas, quasiment des capsules individuelles de survie, tu vois, c'est très étonnant. Moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, je me dis, mais on dirait vraiment, oui, une capsule avec un petit hublot et la personne, bon, qu'on ne voit pas, mais on dirait vraiment un petit hublot. Après, de nouveau, on n'a aucune idée de la taille de la chose parce qu'on n'a aucun repère visuel pour estimer cette taille. Mais voilà, quand j'ai vu ça, je dis, mais je sais pas, cette photo m'a Mais tu sais, je crois que c'était Aimé Michel qui disait que, ou Jimmy Guilleux, l'un des deux, c'est des grands ufologues français, qui disait c'est un festival d'absurdité. Quand tu vois ça, tu te dis c'est vraiment absurde. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas de sens. Parce que ça n'a pas de sens en termes d'aérodynamique pour que ça vole. Et donc, tu sais même pas ce que c'est. Et en même temps, je viens d'enregistrer il y a pas longtemps une émission avec Philippe Sodal qui, pour lui, qui est un philosophe, qui travaille beaucoup sur le sujet, et qui disait que pour lui, c'était peut-être la conscience qui matérialisait, la conscience du témoin qui matérialisait, si tu veux, ces objets. Enfin, c'est un truc de malade. Après, moi, comme je le dis toujours, je m'interdis rien et le champ des possibles est ouvert. Toutes les théories sont bonnes à prendre parce que de toute façon, on n'a pas de vérité. Donc voilà. Mais pour rebondir là-dessus, c'est Eric Zurker aussi qui dit que le phénomène OVNI a une espèce de lien psychique avec le témoin qui pas matérialise ses pensées, mais en tout cas prend une forme parfois presque personnelle par rapport au témoin. La seule chose qu'on peut opposer à tout cela, et c'est ce que j'ai dit à Philippe, c'est il y a quand même des photos. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, ou des vidéos, quand tu vois les photos ou les vidéos de l'US Navy, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses que les pilotes voient et qu'ils arrivent à filmer. Et lui dit que oui, mais si ça se matérialise, c'est peut-être la conscience qui matérialise. Ça va très loin. C'est une espèce de poltergeist. C'est l'effet Oz en fait. Donc voilà, donc c'est assez déroutant. Des photos, vous en allez en avoir ce soir, puisque c'est le deuxième numéro de ces photos secrètes américaines. L'invisible, vous aimez, en tout cas, si vous êtes sur BTLM, vous aimez, et on est partenaire, nous, d'un salon assez incroyable qui va avoir pour la première fois à Paris, 12, 13, 14 et 15 février 2026. C'est à l'espace Champéret, dans le 17e arrondissement. Voilà, des conférences, et puis vous verrez Patrice Marty, puisque c'est lui qui organise ce magnifique salon. Vous verrez parmi les conférenciers plein d'amis de la maison. Et surtout, je vous invite à y aller, parce que c'est un bel événement. Il faut ne pas louper tout cela. Donc c'est à l'espace Champéret. Dans la vie, il y a deux possibilités. Savoir ou ignorer. À vous de choisir. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Vous nous découvrez peut-être et vous vous dites « mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne de barge ?» Eh bien, cette chaîne de barge, elle s'appelle BTLV, elle existe maintenant depuis bientôt 14 ans et nous avons fait des centaines et des centaines et des centaines d'émissions sur les objets volants non identifiés, plus communément appelés OVNI ou PAN aujourd'hui. Et si vous voulez les découvrir, eh bien, rendez-vous sur btlv.fr, il faut être abonné. C'est une plateforme, à l'instar de Netflix, sur laquelle vous trouvez toutes les émissions, bien sûr, sans aucune publicité, ce qui n'est pas le cas des lives que l'on fait aujourd'hui. Alors, Geoffrey Costrio est avec moi, belge de son état. Personne n'est parfait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, voilà. Et c'est lui. Mais je le vis bien.
J'espère. Tu prends des cachets? Oui, mais oui, au moins. Allez, on est aux États-Unis et on va dans le Michigan cette fois-ci. On va, oui, exactement, dans le Michigan pour... alors, les 3 premières séries étaient assez cryptiques, assez floues. Ici, on a une série de photos que je trouve incroyable. Il y en a un paquet en plus, là. Il y en a un paquet. Alors, je les ai pas mis toutes les 14 parce que, bon, certaines sont répétitives, mais moi, je l'ai appelée, celle-ci, la soucoupe de Goldorak. Bah oui, on va voir pourquoi. Voilà. Moi qui ai découvert Goldorak quand j'étais enfant, j'ai vu le premier épisode, je me souviens, ça ressemblait à ça. C'est-à-dire que corde au fulgure, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà, il changeait. Ouais. C'est ça, ben là, on va dire qu'on imagine Goldorak devant, on a la soucoupe de Goldorak. Mais bon, là, nous sommes donc en 1967, donc dans le Michigan, et on a une série de photos qui est, je trouve, assez incroyable. Bah là, c'est incroyable parce que là, on la voit super bien. Alors, soit c'est un black programme américain et on fait voler effectivement un engin qui ressemble à une soucoupe volante, donc à la portance pour voler, puisque c'est plutôt rond. Mais si c'est pas ça, c'est un truc qu'on connaît pas quand même. C'est ça. Écoute, tu as très bien résumé. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Mais là, je trouve que la définition de la photo, et comme je le rappelle tout à l'heure, en 67, bon, bah, pour faire une belle photo qui soit nette, ça veut dire que l'objet était quand même relativement lent. Ou l'appareil est très très performant avec le temps d'exposition, tandis qu'elle est très très vite. Et puis ça peut être en rafale et puis t'en chopes En une. 1967, il y avait des appareils déjà en Oui, rafale? je pense, oui, quand même. Ouais. Bah, la Formule 1 de sa machin, c'était quand même... Non, Ah, bah. Je suis né en 65, j'ai beau être vieux, il y avait quand même des appareils. Parce que je me photo, rappelle, moi, ma mère qui prenait des photos à la maison. Bon, Ne compare pas à ta dans mère, les je années suis plus jeune. 90, c'était ne bouge surtout pas, sinon on a le bras. Oui, mais les appareils photo, peut-être, il y en avait qui étaient professionnels. Donc, tu vois ce que- Peut-être. Mais bon, ça veut dire que la photo a été prise par un professionnel. Peut-être. De nouveau, on en sait Ça, c'est absolument bien, ça, c'est rien. bien net, là, quand même. Hein, donc. Celle-là, bah voilà, on a un zoom sur cette photo. Je veux dire, voilà, qu'est-ce que c'est à faire? Alors, Mais toi, soit je me dis même en termes d'aérodynamisme, tu parles d'aérodynamisme, un truc comme ça pour que ça vole. Oui, mais alors, tu vois, suite à la première émission où j'avais dit que ça avait rien pour voler, il y a des internautes qui m'ont dit si, le côté rond a une importance, puisque c'est une aile finalement. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois les bombardiers aujourd'hui, tu sais, qui sont en forme de triangle, c'est Oui, des bien sûr. enclumes, hein, donc voilà. Oui. Et en fait, c'est des grandes ailes. Bah là, l'aile, elle est ronde, quoi. Tu C'est vois ça. ce que je veux dire? Donc, Parce que je voulais dire, c'est c'est qu'il y a- c'est plus compliqué pour le tube qu'on a vu tout à l'heure. Ce que j'allais dire, c'est qu'il faut une certaine vitesse, et là, Ah bah l'objet a l'air quand même relativement proche, ou en tout cas assez volumineux, et on ne Attention. sent pas le mouvement. Donc. Attention, on avait fait une émission avec Jean-Claude Sidoun, je crois, et il nous montrait les projets qu'il y a eu dans les années 50, etc. Il y avait des engins comme ça avec des grosses turbines en dessous, donc qui auraient pu être pris pour des ovnis. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça voudrait dire que même les renseignements américains n'étaient pas au courant de ces black programmes parce qu'ils en ont photographié et ils les ont classifiés. Tout à fait. Et d'ailleurs, si on le voit au-dessus de certaines photos, on a le Foreign Technology Division. Je sais pas si, voilà, tu vois, en haut des photos, donc ça veut dire département des technologies On connaît pas, étrangères. étrangères. Donc là, on peut supposer que si l'armée américaine met département des divisions étrangères, et si c'était un autre pays, mettons la Russie au hasard, je sais pas s'ils iraient faire voler leur projet Top Secret Non, mais ça, au-dessus du Michigan. Je crois pas du tout à tous ces black programmes ou ces engins d'expérimentation étrangers qui viendraient s'essayer au-dessus d'un pays ennemi, surtout en 1950, où on est quand même en pleine guerre froide. En Voilà. 58, là, je sais En plus. 68, Ou 68, tu vois, 67 c'est-à-dire, ici. On, ouais. on est vraiment au cœur de la guerre froide. Et tu as là aussi, mon Geoffrey, demandé à l'intelligence artificielle de coloriser. C'est ça. Et qui là, pour le coup, avait plus de matière, donc nous l'a fait On dirait de presque cette que c'est de la... Tu sais, du béton, tu sais, un truc en béton qui vole. Voilà, bon, après, Il y a un gouvernail derrière, enfin, c'est c'est ça, complètement étrange. un gouvernail, une antenne. On sait pas trop. Mais ce qui est intéressant aussi, quand on revoit la série de photos ici, c'est qu'on a vraiment, je veux dire, une sensation de mouvement. On a cet objet qui avance et après qui tourne tout en descendant un petit peu. Voilà, si les internautes se remettront la séquence s'ils veulent, mais on a vraiment cette sensation de mouvement quand on suit les quelques photos, les quelques photos, et donc ça, je trouve assez intéressant. Et ça, c'est une série que j'aime bien. Eh ben, t'as raison, parce que c'est une série de photos qui est assez étonnante par la netteté. Là, pour le Oui. coup, on voit quelque chose C'est d'assez ça. net. Vous avez vu passer quelque chose d'important. Voilà, c'est ça. C'est le 26 et le 28 juin. Alors, on a remis, parce que
Vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir venir au château de Fougeray. On a remis 4 places supplémentaires. Elles sont à votre disposition. Il faut vite se jeter dessus. C'est un week-end près de Poitiers. Vous allez vivre des ateliers, une immersion totale. Vous allez y dormir, vous allez y manger. Enfin, je serai là, bien évidemment. Et vous allez peut-être vivre des choses assez incroyables comme l'année dernière. On a eu des pleurs, on a eu des rires, on a eu des joies, on a eu des rencontres, on a eu des moments d'intensité émotionnelle absolument dingues. Donc voilà, le rendez-vous est pris, je l'espère. Et j'espère que vous serez avec nous. Ce soir, on est dans Bob vous dit toute la vérité, pas la mienne, pas celle de Geoffrey, celle aujourd'hui des dossiers américains qui ont été déclassifiés concernant les ovnis. Et on va s'arrêter, puisqu'on est aux États-Unis, dans le nord de San Juan. North San Juan, c'est quoi? C'est Saint-José, c'est quoi? North San Juan, Ouais, c'est en Californie, si je ne dis pas de bêtises. Saint-José, alors. Donc, Oui, bon, écoute, c'était noté North San Juan. Moi, j'ai laissé North San Juan en Californie. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est une photo que j'avais vu passer, moi, sur Internet il y a quelques mois, et quand je suis tombé dessus, je dis « Ah, ben c'est donc ça, l'origine de cette photo ». Alors, c'est une des séries les plus impressionnantes de ce soir. Oh là là. Et il y a des choses un œuf mollet comme elle tournait. Cryptiques. Alors, cette photo, on dirait qu'il y a une espèce de mouvement ou de double exposition de l'objet. Donc, c'est la première de la série. Et bon, voilà, on a de nouveau, on a le Foreign Technology Division. Là, c'est plus troublant parce qu'il y a un cercle parfait. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la photo est prise par le dessus. Le dessus ou le dessous, c'est assez difficile à dire. Peut-être le dessus. Et on voit ce trou là, donc si tu veux. C'est très très étonnant, oui. Donc, mais la troisième, je trouve, est encore plus étonnante parce qu'on. C'est la soucoupe comme on peut l'imaginer. Là, il n'y a pas plus soucoupe que cette photo. Alors, si elle est à l'endroit, parce que la semaine dernière, enfin, il y a la dernière émission, on avait donc des gens qui se plaignaient que les photos n'étaient pas dans le bon sens. Là, elle était à l'endroit selon le dossier, parce qu'on a vu Foreign Technology Division. Si elle se baladait comme ça, si elle était dans le ciel comme ça, à la verticale comme ça, c'est étrange. Là, pour le coup, c'est étrange. Pour le coup, c'est très étrange. Mais on verra par après, en fait, l'angle de vue. Parce que, je vais pas un peu spoiler. Bon, là, j'ai un peu redressé la photo, mais là, on a l'impression que la photo est prise même par-dessus l'objet, tu vois. Soit l'objet était dans une position très, très étonnante. Mais parce qu'on ne sait pas là, si ce sont des pilotes. C'est peut-être des pilotes qui ont pris la photo, ce sont peut-être des gens qui étaient dans un avion, etc., tu vois. C'est ça, on ne sait absolument rien, ce qui est dommage. Alors, ça laisse place à l'imagination, mais bon, on aimerait, voilà, on cherche à avoir du concret, et là, malheureusement, on ne l'a pas. Mais ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'il ne s'arrête pas là avec ces photos, c'est que après cette série de photos de l'objet, on a toute une série de photos prises de jour d'un endroit, un lieu d'observation, un lieu d'atterrissage, je ne sais pas. On pourrait supposer que c'est un lieu d'atterrissage. Donc, voilà. C'est là que l'objet aurait atterri, c'est ça peut-être. Voilà, c'était, est-ce que l'objet aurait atterri là ? Tu vois, je me dis, quand je vois cette photo, cette première photo, est-ce que l'objet n'aurait pas pu être posé sur le bord de la colline et l'angle de vue, tu vois, correspondait un petit peu. Voilà, on a toutes ces photos de paysages, j'imagine, aux alentours de North San Juan, tu vois. Je me dis pourquoi les gens ont pris et ont mis dans le dossier cette photo-ci, par exemple, tu vois, c'est en noir et blanc. Même celle-ci, c'est-à-dire que là, c'est la photo de la Terre. C'est-à-dire que comme si, comme chez Maurice Mas à Valençol, etc., on a photographié l'endroit où l'objet se serait posé. En fait. C'est ça. C'est vraiment cette dernière photo qui me fait dire il y a eu atterrissage, parce que pourquoi ils auraient photographié la Terre en gros plan et cette Terre qui a l'air d'être un peu retournée. Et surtout, pourquoi ils l'auraient mis dans le dossier. Et pourquoi ils l'auraient mis dans le dossier, parce que il y a rien de particulier. Donc j'aurais tendance à dire, selon les éléments qui sont là, qu'il y aurait eu atterrissage ou en tout cas flottement, que l'objet aurait pu être photographié à cet endroit-là. Et donc voilà, je trouve ça très très étonnant. Comme d'habitude, j'ai demandé à l'IA de nous faire une petite interprétation des images. Donc, sur celle-ci, c'est une simple colorisation. Mais vu quand même l'étrangeté, la qualité de l'objet, là, je me suis permis de lui dire, si tu lui mettais une texture métallique, qu'est-ce que ça
qu'est-ce que ça donnerait? Une cloche. En fait. Et en fait, voilà, je ne sais pas pourquoi il a choisi... Ou un casque, tu vois, de militaire. Je ne sais pas pourquoi il a choisi cette couleur dorée, mais voilà, ça donnerait ça comme objet. Cuivré, quoi, c'est ça. Oui, voilà, il a choisi cuivré. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais je trouve cette série mystère de l'IA. Voilà, mais de nouveau, je lui ai donné aucune indication, sauf ici, voilà, mets une texture métallique. Mais si j'avais choisi, je lui aurais mis une texture métallique un peu grise pour être un peu dans l'imaginaire. Mais voilà, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une série de photos de nouveau que j'aime vraiment beaucoup. Et quand je tombais dessus, je fais waouh, ça, il faut absolument que je montre ça à mon ami Bob. Bah, écoute, tu fais bien. Alors, merci bien sûr de réagir sur les réseaux sociaux ce soir. Je le dis souvent, c'est-à-dire quand je suis en direct, j'ai du mal quand même à regarder. Je vois qu'il y a beaucoup de messages, mais si vous êtes des fidèles abonnés du chat, eh bien des habitués du chat, vous savez que je réponds à quasiment tout le monde a posteriori parce que c'est hyper important pour moi de le faire. Et je voudrais aussi vous rappeler que nous sommes en février, que c'est la Saint-Valentin, que vous allez peut-être pouvoir offrir un abonnement à votre dulciné, que ce soit un homme, une femme. En février, regardez ce qui vous attend. Le Paranormal en EHPAD, Hervé Villette, magnifique émission. Médium, l'invisible a changé sa vie. Virginie Lefebvre, Daniel Robin, OVNI, il est temps de briser le silence. OVNI 1949, l'incident de Nordwood, incroyable, avec Paola Garijo, les mystères météorologiques extraordinaires. Alors là, je vais vous dire une chose, j'ai fait une émission avec Karine Durand, que vous connaissez, puisque vous la voyez un peu à la télévision, elle est météorologue. Il y a des photos de climatiques qui sont à tomber et qui sont très étranges, mais plus étranges que les ovnis, hein, franchement, et ce sont des vraies photos. Le mystère des corps incorruptibles avec Jocelyn F. Keller, Oani, l'énigme de la mer Baltique avec Patrice Marty. On a du nouveau et vous verrez, c'est une très très belle émission que l'on fait avec Patrice Marty. Tout cela, c'est bien sûr pour vous, mesdames et messieurs, qui décidez de vous abonner et de nous rejoindre. Profitez-en, je ne le dirai jamais assez. PTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Ce soir, en direct sur tous les réseaux sociaux de la chaîne, nous évoquons ces ovnis et ces photos secrètes des USA. C'est l'émission numéro 2 avec mon ami Geoffrey Clostrio. Bien qu'il soit belge, je le tolère sur ce plateau. Vous savez qu'on va se mettre à dos tous les Belges. Oui, ça se mais la caution belge. Je peux dire que les Belges sont nos amis parce que c'est le deuxième pays d'abonnement donc, de BTLV. Je sais que vous êtes nombreuses amis belges à nous regarder et je ne peux que vous saluer. Et en tout cas, on s'amuse bien avec Geoffrey. On reste donc sur ces photos d'OVNI et on va dans le Kentucky, mais on reste en 1967. C'est ça, même année, 1967, tu l'as dit, dans le Kentucky. En fin d'année, on est le 29 décembre et c'est une série, un peu plus courte, peut-être un peu moins impressionnante que celle d'avant, mais quand même très intéressante parce que c'est un objet qu'on n'avait pas encore vu. Enfin, ça a été la première fois dans les dossiers déclassifiés que je suis tombé sur une sphère, je vais dire métallique, parce qu'elle semble métallique. Ça me fait penser à la sphère de Bouga qui a fait beaucoup parler. Tu sais, j'avais fait un article dessus, j'avais même fait des infos du jour. On voyait la sphère arriver et se poser. Là aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ballon de football ou de boule de billard ou je sais pas, sphère monstrueuse, là, pour le coup, ça n'a rien, pour que ça vole, quoi. Non, voilà, c'est de nouveau, là, on en revient au tube de tout à l'heure. Pour que ça vole, et clairement, ici, on voit qu'il n'y a pas de propulsion, je dirais. Mais c'est ça qui est le plus intéressant, finalement. C'est qu'il n'y a pas de traînée derrière, il n'y a pas tout ça. Donc, tu te demandes comment ça vole. C'est-à-dire que c'est anti-gravité. C'est un peu comme le tube tout à l'heure. C'est obligatoire qu'on s'affranchisse de la gravité pour pouvoir voler comme ça, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est, courber l'espace-temps. Enfin, voilà, il y a plein de théories. J'aime bien celle-là, j'en parlais tout à l'heure de cette espèce de bulle quantique, je vais appeler ça comme ça, qui entourerait l'objet et qui lui permettrait de se mouvoir, de s'affranchir quasiment des lois de la physique. Ce serait une technologie incroyable, ce qui expliquerait aussi, ça c'était ce que je disais dans cette théorie, que
pourquoi les photos sont toujours floues, ou quasiment toujours floues, ce serait lié à cette bulle quantique, tout simplement, parce que si on la prend en photo l'objet qui est en train de se matérialiser, de se dématérialiser, ou qui est dans cette bulle, sa temporalité n'est pas tout à fait la même, et donc on aurait un effet de flou. Je crois que c'était comme ça que c'était expliqué. Voilà, de nouveau, je ne suis pas physicien, mais cette théorie de la bulle quantique qui entourerait l'objet, en fait, permettrait d'expliquer ça, le fameux effet dose, l'effet de silence que les personnes peuvent... Oui, et puis les missing time aussi. Guillemont me disait ici, Philippe Guillemont, quand même, me disait que il pourrait y avoir des moments où tu vois un petit objet qui cache un truc énorme derrière, mais que nous, on le voit pas. Parce que justement, ils sont dans deux temporalités, tu vois, je veux dire. Donc, nous, on verrait que la face visible de l'iceberg, mais que derrière, ce soit encore plus gros. Enfin bon, c'est un truc de malade, hein. Mais bon, tout ça, c'est quand même, il faut sortir de la boîte, hein. C'est-à-dire qu'il faut envisager des choses qui sont assez exceptionnelles. Mais c'est vrai que quand on voit ça, on se demande, voilà, parce que tu as demandé à l'IA quand même de coloriser. Là, t'as presque l'impression, tu sais, s'il y avait un parachute, que c'est le retour d'une capsule Apollo, tu sais, qui va atterrir amérir dans la mer. Mais là, non, c'est au-dessus. Donc, il y a un arbre, ça a été rajouté. Oui, l'arbre, je ne sais pas pourquoi l'IA m'a rajouté un arbre. Pour donner une valeur peut-être voilà. Peut-être, mais je veux dire, il n'y en avait pas du tout sur les photos de base. Sur les photos de base, on avait le bas peut-être d'une branche, quelque chose. Enfin bon, voilà. Mais l'arbre, effectivement, n'était pas là. Là, il a été rajouté. Mais ça semble métallique là aussi. En tout cas, c'est l'analyse qu'on a fait l'IA. Donc voilà. Voilà. Et bon, ce qui est intéressant, on l'a pas encore rappelé, mais c'est qu'il y a quand même eu enquête sur chacune de ces photos. D'ailleurs, on l'avait dans le premier numéro des photos qu'on avait présentées il y a quelques mois. Sur certaines des photos, il y avait des annotations des enquêteurs. Donc, il y avait quand même eu, j'imagine, un tri. Et oui, parce que je pense qu'ils ont gardé dans leur dossier classifié les photos les plus intéressantes et les plus intrigantes. C'est ça. Comme tout enquêteur, il y en a plein qui doivent jeter. Bon, ça, c'est ça, on sait ce que c'est. Et c'est ça qui est troublant. C'est que, je vous rappelle que ce soir, ce sont des photos qui étaient classées secret défense. Et la loi américaine sur l'information les oblige à déclassifier au bout de 50 ans. C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que tu y as accès. C'est ça. Et je le rappelle, tout le monde peut y avoir accès. Il suffit d'avoir envie de se farcir des centaines de photos en noir et blanc. Mais c'est accessible, c'est peut-être cia.gov.com, enfin je ne sais plus tout à fait, mais il suffit de taper declassified photos, UFO, et voilà, on tombe dessus sans trop de problèmes. Mais voilà, tout ça pour dire que, à mon avis, dans ce Foreign Technology Division, ils n'ont pas gardé l'ensemble des photos qui leur avaient été transmises et ils ont dû faire un tri. Et moi, j'ai fait un tri sur ce tri. Je voudrais revenir sur les photos floues également. Il faut savoir, et je le rappelle, c'est hyper important, qu'elles sont souvent de nuit. Quand elles sont de jour, elles sont hautes et que plus vous zoomez avec un téléphone portable, vous pouvez avoir 4 objectifs sur vos iPhone 200. Ça n'ira jamais, c'est pas suffisamment puissant pour aller zoomer quelque chose. Et plus vous grossissez, plus c'est flou et plus ça pourrit la photo, même avec un appareil numérique. Donc c'est hyper important de le rappeler parce que dans les infos du jour que je poste, je me fais souvent malmené, on dit on est en 2026 et à l'heure des appareils photonumériques, on est toujours flou. Justement, en plus, plus l'appareil est sensible, plus il va chercher le grain. Donc c'est ça qui est fou. Donc. Il suffit de faire un truc tout con. Hein. Vous voyez un avion en haut dans le ciel, vous le prenez en photo et puis vous zoomez. Voilà. Vous verrez pas le passager qui vous fait coucou comme ça. Donc, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que voilà, il est important quand même que vous conceviez le fait que les photos soient floues. Et puis, en plus, la thèse que tu apportes sur le côté quantique n'est pas totalement inintelligente, ce qui est assez rare de ta part. C'est parce qu'elle n'est pas de moi. C'est parce que je l'ai lu quelque part. Et je trouve qu'elle est assez intéressante. Bon. On passe en Floride. On passe en Floride, tout à fait, en 1968, donc l'année suivante de ce qu'on vient de voir. Et c'est une photo unique. En fait, elle est en 2 exemplaires dans le dossier, donc on l'aura 2 fois, mais c'est une seule photo, une photo. Vous voulez que je vous dise, quand même, là, parce qu'il faut que je lise ce que tu as mis sur ton dossier. Il faut quand même, parce que vous ne le voyez pas. Non, il dit voilà, photo Floride, mais d'abord, petite couverture du dossier, regardez là, ça mange pas de pain et ça fait gagner 15 secondes d'émission. Oui, alors je rajoute de temps en temps des petites blagues. Effectivement, ici j'avais mis
une petite pour faire gagner un peu 15 secondes. C'est bon pour le T'es un grand watch time. malade. Et si tu veux, regarde, ici j'avais même rajouté, c'est cadeau, c'est pour moi. Alors je ne l'ai pas dit, mais... Bon, la photo, c'est celle-ci. La photo, c'est celle-là, et on a une espèce d'ovni en forme de diamant, et autour, on a... Est-ce que c'est cette bulle ou quantique dont on parlait ? Alors, j'en sais rien. Moi, j'avais jamais rien vu. On m'avait raconté, je crois, dans une libre antenne, l'observation dans ce qui ressemblait à un diamant. Tu vois, ça ressemble à une pierre, tu sais, taillée, etc. Un diamant vierge, tu vois, qui serait pas encore poli, mais qui ressemble à ça. Et effectivement, ce qui est intéressant là aussi, c'est la bulle qu'il y a autour, qui pourrait effectivement être la bulle quantique qui permettrait de s'affranchir de la distance, des frottements, de tout, quoi. Tu vois. C'est ça. Mais bon, attention, ce ne sont que des suppositions. Hein. Voilà, et évidemment. Mais je veux dire, là, on voit ça. Allez, on voit ça, on se dit, qu'est-ce que ça peut être ? Enfin, je veux dire, c'est pas un dirigeable, c'est pas un avion, évidemment. Est-ce que c'est une lanterne ? Non. Enfin, mais tu imagines quand même qu'on est en 1968. C'est ça. C'est les Américains et les Russes tirent la bourre. C'est à celui qui a la plus grande. Hein, donc c'est comme ça qu'il y a eu la conquête spatiale, parce qu'ils voulaient tous être les premiers dans l'espace et le premier sur la Lune. Les mecs doivent se dire, parce que là, ce sont les renseignements. On rappelle quand même ce qui a marqué sur la photo, hein, donc technologie étrangère, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, en tout cas qu'on est incapable de... Et c'est la division des technologies étrangères, c'est-à-dire qu'il y avait une division exprès qui analysait les engins qui ne savaient pas en tout cas, décoder. Il y a une technologie qui n'est pas, semblerait-il, américaine, si c'est comme ça qu'on comprend le nom, donc foreign technology, c'est-à-dire technologie étrangère. Étrangère ne voulant pas dire forcément extraterrestre. Alien, évidemment. Mais... D'ailleurs, alien en américain, c'est étranger. Hein. Voilà, c'est ça. On fait souvent un raccourci en français alien parce qu'on a l'image de l'alien, mais moi, si je vais aux États-Unis, je serai un alien. Voilà. Et puis, si vous allez à l'aéroport, vous verrez, parfois, il y a marqué alien. Hein, donc, dans certains... Non, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai que ça peut être amusant. Mais c'est vrai que tu fais très bien de rappeler le contexte, parce qu'un objet inconnu en pleine guerre froide au-dessus du ciel américain, je pense que les gens, ils devaient un peu chipper. Alors là, c'est du coup la reconstitution par IA, je trouve cette photo magnifique. Je pourrais l'encadrer, la mettre chez moi. Ça aurait pu être tu sais quoi, l'affiche de X-Files, tellement c'est incroyable. C'est ça, c'est I Want to Believe. Mais je trouve que les couleurs qui ont été choisies par l'IA sont magnifiques. Mais de nouveau, c'est une photo. Là, t'as la version noir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la photo était 2 fois dans le dossier. Si on les met, alors vraiment l'une superposée à l'autre, elles ont l'air d'avoir un très léger décalage. Donc pas forcément avec l'IA, mais les deux en noir et blanc. T'as l'impression qu'elles ont été très légèrement recadrées ou qu'ils ont un petit peu contrasté l'image. Bon, là, c'est difficile à voir, mais en tout cas, elle était 2 fois dans le dossier. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ce sont 2 photos différentes qui ont été prises alors que l'appareil était sur pied et qu'on a l'impression que c'est 2 fois la même parce que l'objet n'a pas bougé? Alors, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on va considérer qu'il y a une photo unique, une photo que je trouve de nouveau incroyable. Aujourd'hui, on est sur des ovnis un peu plus cryptiques que la dernière fois, mais voilà. Je sais pas, toi, comme tu as dit, tu avais déjà entendu parler de ce Oui, moi j'en avais entendu parler, mais après, comme je le disais tout à l'heure, ce festival d'absurdité, parce qu'il est polymorphe en plus, ce phénomène, c'est-à-dire qu'il prend toutes les formes. Il y a des gens qui ont vu, et puis en fonction des époques. À l'époque, quand il y avait que des bateaux et qu'ils voyaient ça, ils disaient j'ai vu un navire dans le ciel. Quand il y avait les airships, ça a été les dirigeables, parce qu'en fait les gens disaient j'ai vu comme un dirigeable dans le ciel, etc. Il faut comprendre que le cerveau, il a besoin, lui, de donner une explication. C'est-à-dire qu'il va peut-être même te matérialiser une forme pour que tu la comprennes. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Après, ce qui est intéressant là aussi, c'est que l'appareil photo, lui, il n'a pas de conscience. C'est-à-dire qu'il prend la photo telle qu'elle est. Donc voilà, c'est ça qui est fou. C'est ça, on interprète aussi en fonction de nos connaissances. Tu parles de l'époque des dirigeables. Ils ne pouvaient pas imaginer que 60 ans plus tard, il y aurait des avions triangulaires. Donc voilà, peut-être que l'objet en tant que tel n'était pas en forme de dirigeable, mais qu'eux ne savaient pas le verbaliser autrement. Donc, on est des hommes des cavernes face à une télévision. Donc, comment tu veux expliquer tout ça ? Je crois que tu parlais d'Aimé Michel, je crois que c'est lui qui avait dit aussi que l'esprit humain ne peut pas
appréhender, concevoir le phénomène ovni, tout simplement, parce qu'on n'est pas, je ne sais pas si on peut dire qu'on n'est pas prêt, mais on n'a pas le niveau de connaissance pour l'appréhender pleinement. Le problème, c'est qu'il est toujours le même, c'est que nous, on regarde tout cela avec nos connaissances, notre physique, nos moyens de locomotion aérien, et on se dit, c'est pas possible. Mais imaginez juste une technologie qui a 3000 ans, 4000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années d'avance. Mais vous avez vu la vitesse à laquelle nous avons décollé pour la première fois et les vitesses à laquelle on va aujourd'hui, et on va dans l'espace. Donc on peut imaginer, et on est des enfants de cœur en termes de technologie, on peut imaginer qu'une civilisation avancée à, X milliers d'années de plus que nous, et qu'elle utilise les mathématiques comme nous, et puis qu'elle a réussi à s'affranchir de l'espace et du temps, elle fait ce qu'elle veut. Donc, voilà, déjà, elle ne regarde pas le passé quand elle nous regarde, parce qu'elle vient directement. Parce que, non, mais c'est important, parce que nous, quand on regarde l'espace, on regarde le passé quand même. Donc, s'ils sont dans l'espace, ils regardent le passé aussi. C'est ça, nous, on voit des étoiles qui sont peut-être mortes depuis des milliers d'années. Donc, bon, écoute. J'ai eu un débat très intéressant, d'ailleurs, sous la vidéo. Très intéressant. Enfin, très intéressant, je ne sais pas, mais avec quelqu'un qui était persuadé qu'on disait des conneries, qui disait c'est pas possible, on est la première civilisation dans l'espace, on est les seuls. D'ailleurs, vous pourrez aller voir, c'est un petit débat qui a eu lieu en dessous. Pour moi, je ne peux pas concevoir qu'il y ait des gens qui disent ça. Mais comment tu peux affirmer ça? Nous, on n'affirme pas que ces objets sont extraterrestres. On dit qu'il y a des anomalies qui sont dans des dossiers classifiés. Mais comment on peut dire que la civilisation humaine est la seule dans l'univers? Enfin, ça paraît dingue. Il disait, mais les lois de la physique sont les mêmes partout. C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'en sais? Voilà, c'est un peu ce que je lui ai dit. Et même, je lui ai dit, admettons que les lois de la physique soient la même partout. Pourquoi? Simplement, ils n'ont pas une technologie qui permette de s'affranchir des lois de la physique. On a les trous de verre qui apparemment ralentissent le temps, permettent de voyager. Enfin bon, voilà, les ponts d'Einstein, Rosen, tout ça. Simplement, voilà, quelqu'un a une technologie pour... Voilà, et surtout, ce que tu m'évoques, c'est pour ça. Regarde, il y a 40 ans, moi, quand j'étais petit, il y avait une télé en noir et blanc. Aujourd'hui, on a la télévision par son téléphone. On voit bien que les technologies, elles évoluent. Donc, les technologies qu'on a aujourd'hui, si quelqu'un l'a eu il y a 4000 ans, on imagine qu'il l'a fait progresser, tu vois. Moi, quand j'étais jeune, il n'y a même pas Internet. Pourtant, j'ai que 40 ans et j'ai grandi sans... c'est les cheveux, ça. Enfin, c'est le plus de cheveux. J'ai eu 40 ans en décembre, voilà, si tu veux savoir. Là, très récemment. Bon anniversaire encore. Voilà. Merci. Bon, voilà, les technologies, moi, les gens que j'entends dire non, c'est pas possible, on est seul dans l'univers, j'ai envie de les exploser façon pulse aux quatre coins de Paris. Parce que si tu veux, je ne comprends pas qu'on puisse se dire qu'on est seul dans l'univers. Mais au moins qu'on s'ouvre le champ des possibilités. C'est-à-dire que, ok, on n'a pas aujourd'hui la preuve absolue qu'il existe une civilisation intelligente qui nous rend visite. On a des pistes, bien évidemment, intrigantes, comme on le montre ce soir, mais on ne peut pas dire que ça n'existe pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, statistiquement, le nombre de milliards de galaxies, de milliards de planètes dans chaque galaxie, c'est statistiquement impossible, je pense, qu'il n'y ait aucune autre forme de vie. Après, de nouveau, est-ce qu'ils viennent chez nous mutiler notre bétail et tout? Là, après, c'est autre chose. C'est ça où il faut arriver à encore une fois, à ce que je dis souvent, à sortir et à ouvrir son champ d'imagination, parce que on sait que les distances sont colossales. Inévitablement, si ces entités viennent nous voir, elles ont une physique qu'on n'a pas. Donc ça, c'est sûr et certain. Bon, on va regarder l'espace encore une fois, parce qu'en 2032, il y a un astéroïde qui s'appelle YR4 qui va frôler la Terre. Alors bien sûr, on a très très peu de chances que ça touche la Terre. Ça a plus de chances, 4% je crois, de toucher la Lune. Voilà, mais du coup, ça a donné envie à Luc Marie, auteur Maison BTLV Mystère Inexpliqué, de vous proposer un livre qui est incroyable. Regardez. Et si la fin du monde n'était plus une hypothèse, mais un compte à rebours? Un astéroïde, YR4, une trajectoire, 11 scénarios, 11 fins du monde possibles. Dans le nouveau livre de Luc Marie, découvrez ce que les gouvernements redoutent, ce que les médias n'osent pas dire, ce que la science seule ne suffit plus à expliquer. Luc Marie explore l'impensable.
croisent données scientifiques, scénarios géopolitiques et zones d'ombre que personne ne veut regarder en face. Impact direct, déviation ratée, effondrement en chaîne, chaos global. La question n'est plus si, mais comment. Astéroïde YR4 2032 et 11 fins du monde possible. Un livre qui dérange, un livre qui prépare, un livre qu'on ne referme pas indemne. En vente partout. Frais de port offerts exclusivement sur btlv.fr. 2032 approche. Êtes-vous prêt à regarder la vérité en face? Astéroïde Y4 2032 et 11 fins du monde possible. Un livre Max Milo dans la collection BTLV Mystère et Inexpliqué. Bon, je vous cache pas qu'on a pris un malin plaisir à réaliser cette bande-annonce. On s'est dit, il y a eu Armageddon, il y a eu tout cela, donc on a Deep Impact, on s'est dit, on va faire la même chose. Michael Bay nous a éduqués à des bandes annonces comme celle-ci. Mais c'est vrai que le bouquin est génial parce qu'en fait, il faut savoir que déjà, on a plus de chances d'avoir une fin du monde venant de nous, nous-mêmes, parce que, et même de la Terre, par les volcans, par tout cela. Mais il y a 11 scénarios qui sont incroyables. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage. Il est génial. C'est pas parce que je l'ai signé, mais il est génial. Il est chez donc Max Milo, dans la collection BTLV Mystère Inexpliqué. Et les frais de port sont offerts. C'est hyper important. OVNI, paranormal, mystères archéologiques, en replay et podcast. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Bon, là aussi, le jingle, il fait pas dans la dentelle. Il y a du budget, monsieur. C'est Hollywood, mesdames, messieurs. Voilà. Puisqu'on parle ce soir quand même des photos d'ovnis secrètes américaines, on va, cette fois-ci, déroger un peu à la règle, puisqu'on va aller au Japon. Alors, oui et non. Parce que c'est quand même des photos américaines, mais au Japon. Exactement. En fait, c'est comme la dernière fois, on a vu des photos en France, en Nouvelle-Zélande. Et ici, on a des photos du Japon. Alors, je ne sais pas si nos chers Américains ont espionné les autres pays ou si c'était dans le cadre d'un échange d'informations. Est-ce que les gouvernements s'échangent ce genre de photos? Je n'en sais rien. Toujours est-il que dans ces dossiers, étonnamment, parfois, on tombe sur des photos d'autres pays. Et ici, comme tu l'as très bien dit, nous sommes au Japon en 1957. Donc là, on remonte un petit peu dans le temps, mais j'avais fait une section spéciale pays étrangers sur la fin de l'émission. Donc on est en 1957 au Japon. Et donc, on va à un ovni assez classique, mais un ovni japonais. Donc voilà, j'ai mis très mal. Il avait fait une vanne, regardez, sur son dossier. Peut-être qu'il a été débridé. Alors ça, tu peux plus. Tu sais qu'en 2026, c'est pour ça que tu ne peux pas faire ces vannes-là. Ça n'existe plus. Je n'allais pas la faire. C'est honteux, venant d'un Belge. Allons, oui, moi, j'ai honte. Shame on you, comme disait la grande philosophe Ophélie Winter. Je n'allais pas. Je n'allais pas la faire. Voilà, je l'avais écrite à ce moment-là, puis je me suis dit. Ne serait-ce que le fait d'y penser, j'ai honte pour toi. Donc voilà. Pas de ma faute. J'ai grandi avec Michel Leb et Jean-Marie Bigard. Ça, faut pas s'en vanter. Voilà. Écoute, il y a des restes comme ça, tu sais, ça m'a un peu. Donc voilà, un ovni japonais évidemment. Japon, un pays que j'aime énormément. J'adore la culture japonaise. J'adore leurs ovnis, même si pour le coup ici, il est un petit peu flou. On a quelques photos floues d'un ovni. Il y a même un drapeau américain. Donc c'est sur la base de Cheat Base, c'est ça? Alors oui, c'est ça. C'est on l'a vu au tout début sur la couverture du dossier. C'est effectivement au-dessus d'une base. Et on a cet objet qui ne ressemble, qui est très noir quand même. Bon, alors je sais pas si c'est le contraste de la photo, mais je trouve assez noir. Un petit peu comme par rapport aux deux drapeaux, effectivement, c'est assez étrange. C'est presque bizarre parce que tu sais, j'aimais bien l'idée du côté quantique parce que on voit des drapeaux qui sont assez nets et derrière c'est flou, comme s'il y avait quelque chose qui entourait l'objet. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il soit au-dessus d'une base, bien qu'on ait de plus en plus visiblement d'objets qui croisent au-dessus des installations militaires. Tout à fait. Et ça date d'un certain moment. Je suppose que tu as déjà parlé ici de cette fameuse, alors j'ai pas potassé le dossier, mais cette fameuse base américaine qui a vu tous ces missiles se désactiver par un ovni. J'ai reçu l'un des patrons de la base en 67, Robert Salas. L'émission est sur BTLV déjà.
Voilà, Je l'ai reçu il y a pas longtemps. Oui, voilà, c'est peut-être pour ça que ça m'y fait penser. Il y a pas longtemps, dans les dossiers que je prépare bientôt, on a un dossier comme ça au-dessus d'une base militaire portugaise, où là c'est un témoignage d'un des pilotes de la base. Donc c'est assez fréquent en fait d'avoir des objets au-dessus des bases. Je sais pas si tu avais vu il y a quelques années cette photo d'une espèce de méduse qui traversait la base américaine. Donc il y a pas mal de voilà. On pourrait faire une émission spéciale base américaine et autres bases militaires, mais alors pourquoi c'est un spot d'observation? Je sais pas, est-ce qu'ils nous surveillent Après, il y a toujours tous ceux qui disent qu'effectivement, si ce sont des installations nucléaires, bon, c'est que le Japon quand même, ils ont pris de bombes sur la gueule. Voilà, on est en 57, c'était il y a peu de temps avant, donc voilà, on sait que le nucléaire et les ovnis, il y a un sacré rapport. On voit souvent ça au-dessus des navires nucléaires, des installations nucléaires, des endroits où il y a des missiles nucléaires, donc au-dessus des centrales même publiques, à destination du grand public. On l'a vu à Fukushima. On l'a vu à Tchernobyl, on a toujours vu des choses qui étaient assez étonnantes. Donc peut-être que c'était une base où il y avait des choses nucléaires et qu'on venait voir ce qui se passait. Ça fait partie de ces théories moi qui me ramène encore une fois à celle que j'aime le plus, c'est-à-dire que ce sont nos descendants, ce sont des gens du futur et qui viennent surveiller ce que l'on fait. D'ailleurs, je suis en train de regarder l'Armée des 12 singes. Il me reste 20 minutes, on est pile poil dans le même scénario, puisque Bruce Willis revient au passé pour éviter que il se passe ce qu'il est en train de vivre dans le futur. Donc, c'est ça. Il essaye de changer le futur. C'est-à-dire que si on part sur cette théorie, alors on a deux choix en fait. Soit il y a une catastrophe et alors ils essayent de voir s'ils peuvent l'empêcher. Mais potentiellement, ils vont pas y arriver. Bon, là, on est en plein paradoxe temporel, mais c'est soit ça, soit pourquoi ils viennent. Tu sais, s'il n'y a pas eu de catastrophe, pourquoi ils viennent surveiller ces sites? Et après, s'il y a une catastrophe et qu'ils l'empêchent, il faut qu'ils acceptent que peut-être eux-mêmes n'existeront pas. Parce que changer le cours de l'histoire change la suite. C'est ça, c'est le paradoxe du grand-père. Si tu tues ton grand-père, t'es pas censé exister. Donc, même si c'est Hitler. Donc, tu vois, mais il y a eu plein de théories comme ça, plein de bouquins. Et si Hitler avait été tué, est-ce que, voilà, si les Japonais avaient gagné la guerre, si Hitler avait gagné la guerre, enfin, c'est de la dystopie totale. Mais c'est même de l'Uchronie, si on veut, monsieur, pour être précis. Ça va, tu t'enflammes. Côté littéraire. Un melon. Mais donc, voilà, oui, on a vu brièvement la reconstitution par IA de cet ovni japonais, mais la photo, effectivement, étant de base très floue, la reconstitution par IA reste très floue. Alors, avant de partir en Italie avec Geoffrey, je voudrais rappeler que Geoffrey Clostrio sera donc aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué qui vont avoir lieu les 17 et 18 avril prochains à Paris au Forum 104. Vous allez pouvoir bien sûr réserver vos places. Ce sera encore l'occasion pour nous de vivre un moment incroyable. Tu avais fait tes premières rencontres l'année dernière et tu as vu que le public est assez incroyable. Ils sont très heureux de vous voir, de vous écouter. Ils sont très attentifs. Moi, je suis toujours fasciné. Chouette. Les gens, ils viennent avec des calepins, ils notent des choses, etc. Puis alors, le côté questions-réponses après est juste incroyable. Donc, voilà, réservez vos places pour les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Il y a, comme à l'accoutumée, 10 conférenciers pendant 1 jour et demi. C'est une vraie fête. C'est un vrai moment de bonheur et de partage. Donc, on a envie de vous y retrouver. Et j'espère franchement que vous serez avec nous. L'Italie maintenant, mon Geoffrey. Tout à fait. On va dans la botte italienne en 1960 pour non pas un, non pas 2, mais pour 3 ovnis et en plein jour, s'il vous plaît. Donc nous sommes même précisément le 26 septembre 1960. C'est une escadrille, complet. Oui, carrément. Donc la région n'est pas précisée. Donc voilà, c'est un témoin qui a pris plusieurs photos d'ovnis. On a une photo où il y a 3 ovnis. Voilà. On a ensuite, il y a une photo aussi où il y a, normalement il y en a une où il y a 2. Là, je suis peut-être allé un petit peu vite, mais là, c'est la reconstitution IA. Voilà, ça c'est la reconstitution. Là, c'est la soucoupe aussi parfaite, quoi. De nouveau, on est sur, sauceur, voilà, on est de nouveau sur vraiment la base, en tout cas le grand classique.
Parce que là, tu as la vraie photo et là, tu as l'IA. Voilà, Bon, c'est ça. c'est Et même, quand on voit là de face, on se dirait oui, c'est un avion pris de face ou je sais pas. Mais les 3 avions sous le même angle. Bon, alors c'est pas impossible. Hein, on voit quand même quand il y a des démonstrations d'avions en plein air, oui, ça peut être une patrouille. Ça peut être une patrouille. Après, effectivement, ce qui est intéressant dans la reconstitution IA, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas du blow, qu'il n'y a pas tout ça, parce que l'IA, elle va chercher la vraie photo, elle la décortique, elle l'analyse. Voilà, donc après, effectivement, bon, je pense on peut avoir des black programmes, d'objets, terrestres, humains, qui peuvent faire ça. Après, il faut savoir, et là, on n'a pas le contexte, on ne sait pas s'il y avait de la propulsion, pas de propulsion, du bruit, pas de bruit, parce que malheureusement, cette fois, il n'y a pas les annotations que tu avais sur la photo. Et effectivement, ce qui serait intéressant, peut-être, c'est que tu travailles un peu plus et que tu essaies de trouver le contexte, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, la CIA. J'aimerais avoir quelques... Mais prends ton courage à deux mains. Hello, my name is Geoffrey from Belgium. Please help me because I would like a few information. Voilà, Bob is angry. Voilà, d'accord. Mais tu vois, j'aime pas trop la théorie, moi, des Black Project, en tout cas pour des photos qui ont plus de 60 ans, parce que je me dis, si on avait cette technologie qui fonctionnait il y a 60 ans, pourquoi on n'a pas eu d'engins en série, même que ce soit des objets militaires ou quelque chose, tu vois, depuis 60 ans quand même, si ça marchait là, disons qu'ici c'est un Black Project italien, mettons. Ouais. On a quand même 3 appareils apparemment fonctionnels. Oui, mais regarde le TR-3B quand même, qui est un engin, alors qui a toujours été le fantasme, mais il existe cet engin, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et effectivement, il peut très bien être pris pour un ovni. Oui, mais il fonctionne avec une propulsion normale. J'ai fait une info du jour sur des mineurs partant au travail en Australie, où ils ont vu un véritable triangle, ils pensaient que c'était un hélicoptère, et puis plus ils s'approchaient, plus ils ont vu un triangle. Là, il n'y avait pas de propulsion, il n'y avait rien. Ça, c'est étonnant. C'est surtout le manque de propulsion. Après, en fonction de l'angle, etc., les avions ne jettent pas tout le temps de la propulsion derrière, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, bien sûr. Il faut qu'il y ait la condensation, etc. Donc, non, mais après, moi, alors je dis pas que c'est pas exogène, hein, il faut savoir qu'on est dans des années, on sort de la guerre, c'est-à-dire qu'on a essayé plein de trucs, on a fait plein de choses, malheureusement pendant la guerre, ça a été un terrain d'innovation absolue, parce qu'on avait tous les moyens possibles, le budget militaire était colossal, et donc il fallait se défendre. Donc et puis on commençait à travailler sur les réacteurs, tu vois, les avions à réaction, etc. Donc tu vois, Von Braun a fait un travail incroyable, si tu veux, d'abord du côté nazi, puis après du côté américain. Mais donc voilà, on ne sait pas, et puis on sait que les Italiens aussi, c'est-à-dire que dans un premier temps, ils étaient très proches des Allemands, si tu veux. Donc, avant de retourner leur veste, mais c'est ça. Voilà, donc c'est parce que ce que je trouve étonnant, c'est que plus de 60 ans plus tard, on n'est pas je vais appeler ça les appareils descendants de ces potentiels Black Project anti-gravité. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, voilà, tu le rappelais tout à l'heure, on a tellement évolué en quelques années au niveau de la technologie, de la propulsion et tout. Ne fût-ce que pour aller dans l'espace, même pas d'un point de vue militaire, mais simplement pour rejoindre l'ISS, tu vois, pourquoi on n'utilise pas l'antigravité, si on l'a quelque part, ça coûterait tellement moins cher, ce serait tellement plus facile. Donc moi, c'est ça qui m'étonne dans la théorie des Black Project. Peut-être que c'est ça, mais je trouve ça étonnant que 60 ans après, on n'ait pas de traces de cette technologie. Alors peut-être que parmi les engins qu'on a vus ce soir, certains sont vraiment des objets venus d'ailleurs avec une antigravité. Mais là, quand je regarde par exemple les photos, tu te dis que ça peut être 3 avions qui... Enfin, là, il n'y a pas besoin d'antigravité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça a l'air de voler comme n'importe quel avion. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, oui, ça, c'est effectivement. Mais bon, écoute, en tout cas, c'est étonnant et ça alimente les discussions. Et j'espère que vous aussi, vous prenez un malin plaisir à regarder cette émission ce soir. Et des émissions, il y en a plein sur btlv.fr. Je sais qu'il y a un homme que vous adorez. Là, on ne parle pas d'OVNI, bien qu'il ait enquêté aussi en son temps pour M6 sur le dossier OVNI. C'est Stéphane Alix. Il est venu sur BTLV. L'émission est magnifique. Regardez, extrait. Les défunts, ils sont à la fois proches et à la fois ils sont dans une autre dimension. Ouais.
Et ça, c'est vertigineux, cette différence qu'il y a entre notre espace et le leur. C'est-à-dire qu'eux, ils sont plus dans le temps et dans l'espace. Ils n'ont plus de corps. Donc, ils n'ont plus forcément de cordes vocales pour formuler un langage. Et cette grande difficulté, en fait, à établir un échange d'informations entre la dimension dans laquelle ils sont et la nôtre, et justement le nœud du problème. Tu peux pas téléphoner de cette dimension à la nôtre. Tu peux pas dire des grandes phrases. Tu peux parfois donner un mot. Les médiums parfois captent un mot, voient une image. Je pense que la communication que les médiums captent, c'est une communication de l'esprit. C'est pas des mots. Ça passe par un autre canal qui peut ressembler à ce qu'on qualifierait de télépathie, mais la télépathie, c'est pas moi qui t'envoie des phrases. Ouais. La télépathie, c'est que je vais t'envoyer des sensations. Magnifique émission, Les Morts nous parlent. La preuve avec Stéphane Alix, un auteur et un journaliste, ami de la maison, puisqu'il vient depuis 14 ans sur BTLV. Donc, et franchement, on fait toujours un travail formidable avec lui et on apprend beaucoup de choses. Et ça nous fait bien plaisir. Dans la vie, il y a deux possibilités. Savoir ou ignorer. À vous de choisir. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Et oui, et comme toutes les bonnes choses, dans quelques instants, ça va être la fin de ce live consacré aux ovnis et à ces photos secrètes des USA. C'est l'émission numéro 2, il y en aura d'autres, bien évidemment, puisque tu as pris un abonnement à la CIA maintenant. Donc, voilà. Je me demande même si t'es pas un espion, tu vois. On a vu, je suis fiché maintenant. Voilà, j'ai été tellement souvent sur leur site qu'ils doivent... Je pense que tu es un agent double. Donc, si tu... Gras double alors. Monsieur. Alors, on va aller à Sheffield, c'est en Angleterre cette fois-ci, oui, où il va se passer aussi des choses. C'est ça. C'est une simple photo, mais qui a été prise à Sheffield, donc en Angleterre, le 4 mars 1962. Et c'est une photo qui est unique, mais voilà. Tu parlais d'escadrille tout à l'heure. Là, on est sur quand même une escadrille de 5 objets. Ouais, là, on voit bien que pour le coup, l'argentique a ses limites et que si le premier est assez net, les autres, les contours sont un peu bordéliques, quoi. Donc c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Pas très très bien. On voit que les arbres au premier plan sont plus nets. Ouais. Donc on peut supposer que les ovnis étaient plus loin. Et effectivement, là, c'est une photo donc 62, il y a 64 ans qu'elle a été prise. De nos jours, elle serait évidemment beaucoup plus nette, mais là, elle ne l'est pas. Mais je la trouve quand même assez intéressante parce qu'on a quand même 5, en tout cas, semblerait-il, selon ce qu'on voit, 5 objets différents. Après, est-ce qu'il y en a qui... Non, il n'y en a pas l'air qu'on l'air de se recouper, donc on dirait quand même qu'il y a une escadrille de 5 objets. Les deux premiers dans l'axe, là, peut-être, ils se ressemblent un peu avec le dôme, là, tu vois, mais après la netteté de l'image aussi, elle ne permet pas de voir véritablement le contour des objets, la vitesse, peut-être que ça allait vite, justement, là, pour le coup, et c'est pas très bien. Alors, on t'a demandé à l'IA J'ai demandé à l'IA. On voit mieux, déjà, donc voilà. L'IA, alors, je ne sais pas pourquoi elle a choisi un format vertical pour celle-là, mais de nouveau, je ne l'ai pas influencée. Toujours est-il qu'elle m'a sorti cette photo, cette représentation, que je trouve très intéressante parce qu'elle l'a interprétée de façon assez nette. Ici, je ne sais pas pourquoi les autres, elle était restée floue. Là, elle s'est dit, ma foi, ça m'a l'air pas mal, ça, pour mettre des sous-coupes. Et donc, on a ces 5 sous-coupes assez nettes sur cette représentation. C'est pour ça que j'aime bien cette photo, en tout cas, qui a été interprétée comme ça. L'IA a-t-elle vu quelque chose que nos yeux ne peuvent pas voir, ou en tout cas que l'argentique n'a pas pu capter? Mystère. Ça fait partie des dossiers de l'impossible, présentés par Geoffrey Clostrio. Vous avez vu le bouquin, d'ailleurs. Il y a un bouquin qui, je vous rappelle, vous avez vu à l'instant la couve, qui est sortie dans la collection BTLV Mystère Inexpliqué, qui est toujours en vente dans toutes les librairies, sur les plateformes de vente en ligne, ou encore sur btlv.fr. Dossier de l'impossible, absolument incroyable. On parle de tout dans ce bouquin, et vous prendrez vraiment du plaisir absolu à regarder, parce que tu as fait quelque chose d'assez incroyable dans ce bouquin, c'est que tu as imaginé, il y a l'effet,
Voilà, en tout cas, il y a ce qui s'est passé, et après, tu as fictionné, tu as imaginé le dialogue des tueurs ou des gens qui ont vécu des choses paranormales. C'est ça qui était génial. C'est ça, c'était un peu mon côté littéraire qui avait repris le dessus. Voilà, qu'est-ce que je pourrais imaginer En fait, l'idée derrière ça était toute simple, c'était, ce sont des mystères, on n'a pas la résolution. Si je devais raconter cette histoire, qu'est-ce que je lui proposerais comme résolution? Et donc, c'était parti un petit peu de là. Et donc, effectivement, en essayant de rester le plus proche possible de l'histoire de base, je proposais une fin qui est probablement pas la bonne, parce qu'on est d'accord que ça verse très souvent dans le paranormal, un peu grand spectacle. Mais après, chaque histoire comme ça de fiction, je mets évidemment les faits tels qu'on les connaît, tels qu'ils ont été rapportés, tels qu'ils sont sourcés. Et j'avais demandé à un commissaire de Bruxelles, qui était d'ailleurs venu une fois en plateau, Karl Maillard, de me donner son avis de professionnel sur chacun des dossiers. On avait fait une super émission. C'était très très sympa. Karl racontait des choses très étonnantes, et c'était très chouette d'avoir son point de vue de policier sur chacune de ces affaires. Tiens, moi j'aurais investigué de telle façon. Tiens, à l'époque, il n'avait pas tel outil que nous on a maintenant, qui aurait pu orienter les recherches. Donc c'était très très chouette de travailler avec lui. Merci Geoffrey d'être venu encore une fois de ta Belgique magnifique et natale pour ces dossiers consacrés aux ovnis, aux photos secrètes américaines. C'était l'épisode numéro 2, il y en aura d'autres c'est sûr, donc soyez vigilants, soyez à l'écoute. Je rappelle, abonnez-vous pour nous soutenir parce que ces émissions elles sont claires, mais sans les abonnés cryptés, il n'y aura plus de live, donc on a besoin vraiment de vous. Merci de nous avoir suivis, merci à Valentin d'avoir préparé cette émission d'une main de maître, merci à tous ceux qui sont dans l'ombre à BTLV, que ce soit Marie-Laure, Chloé, Sandrine, Juliane, Maxime, enfin voilà, donc il y a du monde, tous ceux qui sont pas à l'antenne, mais qui travaillent sur BTLV, qui font que ce média existe. Merci à vous, portez-vous bien, salut, ciao. Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge. Qui sommes-nous vraiment? D'où venons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers? Les ovnis, preuve d'une présence extraterrestre ou secret bien gardé? That we have in fact recovered discs of unknown origin and craft of unknown origin, that we have the material, that we have bodies. Le paranormal, une illusion ou une réalité qui nous échappe? On est là dans ce cadre vraiment romantique et énigmatique où tout se prête à enflammer l'imagination des visiteurs. Et donc c'est vrai que quand on approche à pied de cette magnifique demeure, on se dit que voilà, ce château est un refuge idéal pour les créatures d'outre-tombe. L'archéologie mystérieuse. Et si notre passé était différent de ce que l'on croit? Si on se dit que c'est un jumeau du Christ, ça implique quand même deux choses vraiment importantes. Ça veut dire que d'une part, le mythe de la résurrection caduque, il n'existe pas, et que Jésus serait donc bien mort sur la croix. La spiritualité, une porte vers une autre réalité. Le monde des Templiers, ce n'est pas juste de l'ésotérisme, c'est vraiment un monde magique. Et quand je dis magique, c'est avec tout le sens qu'il faut donner à ce mot. À la frontière du connu et de l'inconnu, une seule mission, découvrir la vérité. On va aller de découverte en découverte, de surprise en surprise, et même sur des faits qui dépassent l'entendement. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu.